du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. À l'occasion du printemps des poètes, je vous propose de découvrir Louis Aragon. Poète, romancier, journaliste et essayiste français, Louis Aragon est né en 1897. Sa naissance repose sur un mensonge. Sa mère lui fait croire qu'il est le fils adoptif de sa mère et celui qu'il nomme son parrain est en fait son père. Après le baccalauréat, il s'inscrit en faculté de médecine en 1916. C'est alors qu'il est envoyé sur le front 2 ans plus tard que ses parents lui disent la vérité sur ses origines. Là, il rencontre André Breton. Après son échec à l'examen de médecine en 1922, il peut se consacrer entièrement à l'écriture. Après avoir publié un recueil de poèmes, Feu de joie, en 1919, et un roman, Anicette et le panorama, en 1921, 2 autres romans voient le jour. Les aventures de Télémaque, en 1922, puis Le libertinage, en 1924. En 1926, Le paysan de Paris est édité, ainsi qu'un recueil de poèmes, Le mouvement perpétuel. Puis un essai, Le traité du style, en 1928. Année où il adhère au PCF et fait la connaissance de Elsa Triolet, la belle-sœur du poète Maïakovski. Elsa sera sa muse avant de devenir sa femme en 1939. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il luttera dans l'ombre contre la montée du nazisme et s'écartera du communisme pur et dur. Pendant cette période, il écrit ses textes les plus célèbres, comme Les yeux d'Elsa en 1942 ou La rose et le réséda en 1943. En 1956, il publie le roman Inachevé, une autobiographie poétique, ainsi que Les poètes en 1960, sans oublier de rendre hommage à sa bien-aimée Elsa en 1959 et Le fou d'Elsa en 1963. Celle-ci mourra en 1970. Aragon lui survivra 15 ans. La liberté étant le thème de cette année, voici un extrait de son poème « Ballade de celui qui chanta dans les supplices », écrit clandestinement en 1943, puis publié dans la Diane française en 1945, alors que la France est divisée entre zone occupée et zone libre, et que la résistance lutte pour libérer le pays. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. Une voix monte des fers et parle des lendemains. On dit que dans sa cellule, 2 hommes cette nuit-là lui murmuraient « Capitule de cette vie es-tu là ?» Tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre comme nous. Dis le mot qui te délivre et tu peux vivre à genoux. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. Une voix monte des fers, parle pour les lendemains.